Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je pratique pour faire des mendiants issus de l'école Le Nôtre, en fait, très excellente école pour pouvoir faire de très bonnes choses. Alors pour commencer, eh bien il faut caraméliser des noisettes. Alors la quantité que je vous ai écrite là ici je l'ai grossie, c'est pas obligé de faire comme moi là pour le coup. Mais j'en ai fait d'avance et donc du coup c'est pourquoi il y en a autant. Donc commencez par peser les éléments et ensuite vous mettez à chauffer. D'abord feu assez fort et ensuite feu moyen, tout simplement parce que le caramel va brûler et l'intérieur de chaque noisette ne sera pas torréfié. Donc allez-y, pas trop vite. Et ensuite, mettez un petit peu de beurre. Alors, je ne l'ai pas noté, mais vu la quantité, environ 30 à 50 grammes, simplement pour qu'on puisse les décoller plus facilement. Alors, ne versez pas toutes les noisettes non plus. Ça va refroidir trop vite, ça va faire un bloc. Donc, laissez dans la casserole. Allez assez vite quand même, parce que sinon, vous aurez quand même un bloc. Réchauffez très très légèrement. Et une fois que elles sont refroidies, vous pourrez donc les réassembler à nouveau sans qu'elles se collent. Pensez bien à fermer hermétiquement votre boîte, puisque l'humidité va faire remouiller entre guillemets ce sucre et cela va recoller à nouveau. Voilà, une fois que c'est prêt, on peut passer à la suite. Alors ici, on rentre un petit peu dans le nerf de la guerre pour pouvoir mettre au point une couverture de chocolat noir. Il y a donc un principe fondamental qui, pour avoir un chocolat à la fois brillant, craquant, il va falloir faire ce qu'on appelle la courbe de température, qui consiste à chauffer le chocolat noir, en tout cas à 50-55 degrés dans un premier temps, puis le redescendre à 28-29 degrés et le remonter à 31-32. Regardez d'ailleurs dans vos achats de couverture, c'est plus ou moins pareil. Il y a en général 1 à 2 degrés grand maximum qui peuvent changer, mais globalement c'est 50-55, on redescend à 28-29 et on remonte à 30-31. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que tous les éléments qui composent la couverture de chocolat, principalement des corps gras, j'entre pas trop dans les détails, mais simplement on appelle cristallisation, c'est-à-dire que tous les éléments doivent s'assembler selon un certain ordre, et c'est par la température que les choses se font. Voilà, donc dans un premier temps, vous pesez. Alors sur 1 kg de masse, vous en réservez un tiers, donc sur 1 kg ça va faire 330 grammes de chocolat que vous ne faites pas fondre, et vous fondez le reste à 50-55 degrés comme c'est fait ici. Voilà, tout est fondu. Une première catégorie de cette cristallisation est faite, et ensuite en redescendant donc, cette température à 28-29, on met ces deuxièmes éléments en place. Voilà, 53. Donc on est bien, puisque c'est entre 50 et 55 degrés. Voilà, maintenant je rajoute les 330 grammes. Alors en fait là, sur la masse que j'ai ici, j'ai un petit peu plus, la masse totale est d'1,5 kg, mais pour que ce soit plus clair, donc je parle en kilos. Donc vous enlevez un tiers, les 330 grammes on les met dedans et on fait descendre à cette température. Alors ce qui est important, la température est importante évidemment, mais pas seulement. Il faut aussi mélanger souvent, pas tout le temps mais très souvent, de façon à ce que la matière grasse, le beurre de cacao se mélange avec le cacao bien comme il faut partout. Et c'est de cette façon que l'on réussit une cristallisation. Ce n'est pas qu'une question de température, il faut travailler ce chocolat.
Donc vous voyez, ça fond relativement vite au départ, puisqu'on est à 53 degrés. Et puis ça va descendre assez fortement au début, et puis doucement, en fait, on va atteindre la température de 28-29 degrés. En principe, ça fond totalement. Ça résiste un petit peu à la fin. C'est-à-dire qu'on peut trouver encore quelques petits grains de chocolat pas fondu. C'est possible, ça dépend si vous faites l'été, l'hiver. Il y a quelques différences qui se jouent à ce niveau-là. Mais globalement, en fait, on arrive à la bonne température. Si c'est pas le cas, alors supposons au contraire que tout soit fondu, ne rajoutez pas de chocolat dedans, laissez votre couverture dehors, travaillez de temps en temps, surveillez sa température jusqu'à 28-29. Souvent les températures, les couvertures de chocolat se mettent entre guillemets au point, j'allais dire pratiquement toutes seules. Bon, c'est pas tout à fait le cas puisqu'il faut quand même les mélanger, mais elles y viennent doucement, il faut pas trop brusquer, ça sert à rien. Si vous rajoutez du chocolat, les grains en fait seront relativement épais. Alors ça dépend, si vous prenez du chocolat que vous coupez très finement et qui fond rapidement, alors là pas de souci. Mais sinon, il est souhaitable d'attendre. Voilà, là ici, elle est encore un petit peu chaude. Donc c'est ce que je vais faire, je vais la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle soit à la température idéale. Alors si vous avez des truffes à faire, eh bien c'est le moment, parce que les truffes en fait, étant donné qu'on va les tremper dans de la poudre de cacao, vous n'avez pas spécialement besoin d'un chocolat brillant. On n'a pas besoin du tout de chocolat brillant. Donc vous pouvez les tremper ici dans de la couverture qui est un petit peu trop chaude. Ça vous fait gagner du temps. La couverture pendant ce temps-là, elle va descendre. Et vous pouvez ensuite la remonter de 28 à 29 à 31 degrés. Grand maximum 32. Faites un test. Prenez un petit peu une petite feuille de papier sulfurisé, trempez-la une face dedans, mettez au frigo, au réfrigérateur, et la couverture doit cristalliser en 15 secondes. Elle doit être craquante, vous devez la casser. Si elle est souple, c'est que le chocolat n'est pas au point. Si vous le touchez et que ça fond tout de suite sous le doigt, c'est qu'elle n'est pas au point non plus. Elle doit résister à la fonte. Alors une fois que votre couverture est prête, eh bien mettez-la dans une poche et ensuite faites des petites boules seulement sur 2 rangées. N'oubliez pas que la cristallisation, ça va assez vite, et la difficulté entre guillemets, c'est de pouvoir tout mettre avant que ça sèche, que ça cristallise. Donc voilà, donc commencez par les noisettes caramélisées, ensuite tous les éléments, il n'y a pas d'ordre en particulier. Ce qu'il faut, c'est que ce soit posé avant que ça durcisse. Alors là, en fait, il y a quelques petits pièges, il n'y en a pas énormément, mais le premier piège, en fait, c'est la poche. Si vous avez les mains chaudes et que votre main, évidemment, est à 35-37 degrés, enfin plutôt 35 en fait aux extrémités, et votre chocolat est à 31, vous allez réchauffer votre chocolat. Donc touchez le moins possible à votre poche. On est bien obligé de le toucher, mais ne tardez pas, ne restez pas trop longtemps, parce que vous allez modifier sa température et par conséquent trop chauffer, et ensuite votre chocolat, eh bien c'est plus ou moins raté, puisque le chocolat, quand il est un petit peu trop chauffé, eh bien
cet ordre qui a été mené pour que tous les éléments soient bien en place, toutes les composantes du chocolat, à savoir donc le beurre de cacao, le cacao, donc ça se décristallise et votre chocolat va blanchir. Donc ça c'est un point un peu important à connaître afin d'éviter de trop tarder en tout cas. Ensuite, le deuxième piège avec la poche, c'est qu'une fois que vous posez votre poche quelque part, à l'inverse, elle va se refroidir. Donc, tout ça pour dire quoi? Dans un premier temps, donc de ne pas trop toucher, mais aussi de faire attention là où vous le posez. Si vous posez sur du métal, par exemple, qui est froid, eh bien, vous allez le refroidir et en conséquence, il va cristalliser dans la poche. Alors, pour que ça se passe à peu près bien, chauffez votre four à environ une trentaine de degrés et enfin 25-30, voilà, il ne faut pas que ce soit plus chaud en tout cas. Et ensuite vous mettez votre poche dans le four, voilà, mais il faut être absolument sûr de la température du four, donc évidemment là aussi c'est délicat, le trop chaud pose problème. Voilà, ensuite il suffit simplement de poser donc tous les éléments qui nous intéressent. Alors les mendiants, c'est très célèbre, c'est très connu, et il y a plusieurs façons de le faire. Là j'utilise ces fruits secs là, généralement c'est ce qui est utilisé, surtout à l'école Le Nôtre, on trouve des ananas confits, cette recette vient de chez eux, et on peut trouver d'autres fruits secs, vous faites aussi ce que vous voulez, ce que vous aimez. En ce qui concerne la couverture, vous pouvez utiliser d'autres couvertures que celle que j'ai utilisée là, c'est-à-dire une couverture à 64% de cacao. On peut faire évidemment quelque chose de plus corsé, on va aller jusqu'à 70, voire au-delà. Pensez à l'équilibre en fait entre le sucré et puis ce que vous allez faire. C'est une affaire de goût principalement. Je trouve que 64% c'est un bon compromis. On est dans une couverture qui commence à être un petit peu amère, un petit peu fort. Maintenant, suivant les marques, c'est plus ou moins corsé. Si vous allez chez Valrhona par exemple, le Caraïbe, qui est un excellent chocolat, eh bien vous avez quand même une certaine force. D'autres marques, c'est un petit peu moins acide, hein, puisqu'en fait, ce qui fait fort en bouche, c'est l'acidité, pas forcément la teneur en cacao. Vous avez des cacaos qui sont à 80%, qui sont pourtant doux, qui n'arrachent pas. Ça veut simplement dire que l'acidité, en fait, puisque c'est l'acidité qui donne cette impression de force dans la bouche, eh bien, n'est pas aussi forte. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un éclairage concernant ce célébrissime chocolat. En vous souhaitant un bon courage évidemment et à une prochaine fois.